Allez, notre traditionnelle balade aux puces. Goût de luxe Paris, chercheur d'art, balade aux puces. Marthe Abril, bonjour. Bonjour. Vous êtes antiquaire au marché Serpette. Vous êtes situé où, au marché Serpette? C'est stand 9, allée 1, mais sur cours, c'est-à-dire à l'entrée du parking. Ça, c'est pour avoir de la lumière, c'est en face du restaurant Ma Cocotte. Ça aussi. Ah bah voilà, ça parle à tout le monde aujourd'hui. Hein. Maintenant, Vous êtes polonaise au départ, de naissance. Vous avez vadrouillé un peu le Canada et puis vous arrivez en France. Qu'est-ce qu'on fait en France quand on vient faire quoi? Des études? Oui, déjà des études parce que j'avais 6 ans, donc quelque part... Mais vous vouliez être prof d'histoire, c'est ça? Je voulais être prof d'histoire à l'origine et donc j'ai fait des études d'histoire pure, c'est-à-dire pas d'histoire de l'art mais vraiment d'histoire. Et j'ai fait une petite visite au British Museum à Londres et je suis tombée amoureuse de l'art grec. Et spécialement des vases grecs. Vous avez quand même fait une jolie boulette parce que vous avez voulu étudier le grec et vous êtes trompé. Vous avez étudié le grec moderne? Oui, à l'âge de 12 ans, j'ai étudié le grec moderne assidûment pendant 1 an avant de me rendre compte que je voulais en fait étudier le grec ancien. Donc bon, c'est quand même très proche, faut dire, c'est pas non plus très éloigné. Alors le British Museum, c'est votre chemin de Damas. Vous vous dites, ça y est, c'est ce que j'aime, c'est ce que je ferai plus tard. Voilà. De là à devenir marchand, il y a quand même un pas. Je connaissais déjà pas mal de personnes qui travaillent dans le milieu de l'art et qui pouvaient un peu m'introduire aussi dans ce milieu. Et donc voilà, qui effectivement m'ont beaucoup aidé déjà à avoir l'idée de le faire. Parce que c'est vrai que... Racontez votre premier achat parce qu'en fait vous vous êtes planté. C'est pas en termes de plantage, c'est en termes de... Disons que j'ai surpayé un objet qui, au final, n'est pas extraordinaire, qui était un petit aribal corinthien très mignon, mais très basique. Vous l'avez gardé d'ailleurs. Que j'ai gardé d'ailleurs, mais peut-être même par la force des choses. Et si vous le revendiez aujourd'hui, vous ne feriez pas la culbute. Non, je ne ferai pas la culbute, mais par contre, je ne le revendrai pas parce que c'est très il est symbolique et puis effectivement, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Marthe Abril, donc vous nous disiez, le grec, bon, il a fallu vous réorienter un petit peu. Est-ce que quand on veut devenir marchand comme ça, sur la suite de la formation, il faut passer par de l'histoire de l'art? Est-ce que vous êtes formée toute seule ou à côté? Ou quelle formation vous avez? Oui, formée toute seule. J'ai toujours aimé l'art de toute façon. J'avais déjà pas mal de connaissances, on va dire, théoriques. Mais effectivement, pour être marchand, il faut de la connaissance pratique. Donc ça passe par l'achat, par les rencontres. Les rencontres, et puis les rencontres avec les objets, les marchands. Tout ça fait qu'on a une connaissance sur le tas, on va dire. Expliquez-nous, Marthe Abril, comment en fait, quand on achète ces antiquités grecques, on ne peut pas dire qu'on ne prend pas de risque, parce qu'aujourd'hui, vous savez techniquement comment savoir si c'est vraiment ancien, grec ou postérieur, voire contemporain. Oui, alors bon, à force d'en avoir vu, d'en acheter, d'en toucher aussi, parce que c'est très important, on finit par reconnaître comment ça doit être fait. Mais aussi... en tout cas à mes débuts, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les tests scientifiques qui sont liés à la terre cuite, par exemple, les tests de thermoluminescence qui ont été développés ces quelques dernières années et donc qui permettent de dater la dernière cuisson du vase. Donc quelque part, il y a très peu de risques quand on achète avec ces tests. On est sûr d'avoir un objet bon. Vous travaillez encore avec des laboratoires aujourd'hui quand vous avez des doutes? Pas seulement quand j'ai des doutes, en fait, je cherche aussi à rassurer les gens qui achètent. Donc même quand j'ai aucun doute, même sur les petites pièces, je fais souvent des tests de thermoluminescence parce que ça les rassure. En plus, ça délivre un certificat, c'est ça? Voilà. Non seulement je délivre un certificat de moi, plus la facture, et en même temps ce test de thermoluminescence, donc uniquement sur la terre cuite, pour rassurer les gens, et puis ça leur fait un petit dossier pour l'objet qu'ils achètent, donc c'est quand même assez sympa. On oublie l'idée selon laquelle tout ce qui est antiquité grecque ou égyptienne, par exemple, ça ne serait pas très tendance, et on vient chez vous pour commencer une collection. Il y a des petits objets, on peut démarrer avec quoi? Une centaine d'euros, 200 euros? Une centaine d'euros. Alors c'est effectivement, pour une centaine d'euros, il ne faut pas s'attendre à acheter la victoire de Samothrace. Exactement, mais par contre, on peut avoir des objets très sympas pour 200-300 euros. C'est déjà des petits vases, des balsamères ou voilà, des objets en verre. Des balsamères? Oui, c'est une espèce de petite fiole en verre romaine du 2e siècle, 2e, 3e siècle. Donc c'est vraiment, déjà des vrais objets quoi, qu'on peut mettre fièrement sur sa cheminée ou sa bibliothèque. Et qui sont d'époque. Un mot encore, Marthe Abril, vous m'avez dit Palmyre, ça vous a empêché de dormir, ça vous retourne les sangs. C'est dramatique ce qui se passe là-bas. Alors bon, évidemment un peu partout dans cette région, parce que bon, sans parler des Bouddhas ou d'autres sites détruits qui le sont régulièrement. En fait, Palmyre, c'est vraiment peut-être
une symbolique, parce que c'est une ville très importante, c'est toujours une ville habitée, mais c'était déjà une ville très importante dans l'Antiquité, et où il y a énormément de vestiges encore. Et donc, sachant que tout ça va être détruit, c'est juste, ça me rend malade. Oui, on imagine. En arrivant à Serpette, vous n'avez même pas à pousser la porte, c'est de plein pied, c'est ouvert Voilà. au soleil, c'est la galerie de Marthe Abril. Stand 9, allez, en face de ma cocotte. Merci infiniment à vous, Marthe Abril.